Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo de présentation du montage d'un Max. Pas en kit puisqu'il n'existe pas, mais bon, d'un gars qui les démonte et on trouve toutes les pièces en lot. Hein. Donc avec tout ça, dans la vidéo qui va suivre, vous verrez qu'on peut se remonter un Max. Dans mon cas, je voulais qu'il soit en roller pour pouvoir monter mon électronique de mon choix et d'autres roues. Voilà. Il n'y a que la carrosserie que j'ai pris en France. Le reste, ça vient des US, puisqu'on les trouve que là-bas à des prix pas mal. Voilà. Donc, voilà ce Max tel que je l'ai remonté. Bon, comme dans le mien, RTR, où j'avais remplacé l'électronique, puisque moi je suis pas excessivement fan de celle d'origine, mais surtout le moteur. Le Max est un très bon véhicule. J'en suis à ma 14e session. J'ai roulé un peu partout avec. J'ai fait de très gros sauts. Et je l'ai fait tourner aussi en 6S, puisque le mien, avec mon électronique Arma 1/8e, il peut tourner en 6S. Donc, mais je roule en 3. Il peut tourner en 3, 4, 6S. Bon, 6S, c'est pas vraiment utile. C'est pas vraiment utile. Hein. Donc en 3S, ça va bien. Sur le problème du Max, pour moi, c'est son moteur d'origine. C'est pas l'électronique elle-même, c'est le moteur. Le moteur de 2400 kV en 36, il n'est pas adapté au véhicule. Pour un véhicule qui fait 4,5 kg passé avec là où l'hélipo embarqué. En plus, bon, il chauffe. Hein, je l'ai testé avant de remplacer quoi que ce soit. Je teste toujours avant, j'aime bien me rendre compte. Et donc, c'était une cocotte minute le truc. Hein. Il tourne bien, il n'y a pas de problème, il est performant en 3 ou en 4S, il est performant. Mais bon, le moteur chauffe excessivement. Et là, on est en hiver malgré tout. Donc en été, j'en parle même pas. Bon bref, moi, j'ai fait comme sur le mien, j'ai monté un Contro BLX 185 qui prend le 3, 4, 6S avec le moteur en 2050 kV. Voilà, c'est l'électronique d'une 1/8e. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans un véhicule qui pèse 4,5 kg, voire un peu plus. Hein. Il n'y a pas de souci. Avec le mien, hein, avec cette même électronique-là, je suis aussi performant, voire même plus performant. Je ne chauffe pas, hein, surtout de ce temps-là. Ou alors le moteur il peut être tiède, mais j'enchaîne l'hélipo. Hein. Donc peut-être que plus tard en été, je verrai s'il faut mettre un ventilo ou pas. Mais bon, là pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc c'est un très bon point. Bon, j'ai remplacé la radio que je vais vous montrer, que j'ai déjà présentée. Hein, c'est une radio basique. Hein, qui se règle, qui possède pas d'AVC, hein, ou de correcteur de trajectoire, on l'appelle comme on veut. Bref, moi je roule sans. Cette radio-là, elle est simple. On peut régler la puissance de 50, 75, 100%, ou alors de 0 à 100%. Avec la Traxxas, on peut le faire aussi, sauf qu'il faut rentrer dans des menus, tout le tralala. Bon, moi ça, c'est le truc qui me saoule. Hein. Avec ça, avec cette radio-là, on a tout à portée de main, c'est fait en moins de 5 secondes. Voilà, on diminue si on veut la prêter à un enfant, ou la diminuer si je la fais tourner en 6S, peu importe, c'est fait en 2-3 secondes, quoi. Voilà, ça j'apprécie. Bon, il n'y a plus le retournement non plus, mais bon, ça, j'ai jamais été fan, hein, c'est un argument de vente, hein, je dis pas, mais ça abîme la transmission sur du long terme. Donc ça, pour moi, je ne l'utilise pas, j'en veux pas, tout simplement. C'est la voiture, elle est sur le dos, on se déplace, ou qu'on est deux, l'OTRC essaye de la remettre sur ses roues, sinon on se déplace.
Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, ça c'est mon avis personnel, hein. C'est voilà, comme le correcteur de trajectoire, hein. Parce que bon, moi j'ai testé ce Max sorti de boîte sur ma première vidéo avec les pneus d'origine. Il faut savoir que bon, en sortie de boîte, le TSM est réglé à 50%. Bon, moi je l'ai viré, j'ai voulu l'essayer à zéro. Bon, les pneus, j'ai vu que ça me convenait absolument pas. Donc il glisse, il tient pas la route. Par contre, si on met le TSM, c'est sûr que ça s'arrange. J'ai essayé à 50% et à 100%. Il n'y a pas de problème, là ça le fait. Le seul problème, c'est que c'est pas vous qui pilotez. C'est l'électronique qui corrige vos erreurs. Et ça, c'est pas du tout mon truc. Je prends une RC, n'importe laquelle, c'est moi qui pilote. C'est pas de l'électronique. Ça m'intéresse pas du tout, hein. Je suis pas pilote et je suis pas pilote. Je me débrouille comme je peux. Je roule avec des amis. On a à peu près le même niveau. On se marre bien. Et on roule avec des véhicules sans assistance électronique. Voilà. Bon, voilà. Entre parenthèses, là, j'en avais déjà parlé. Mais pareil, je l'ai dit. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc bon, bah voilà, hein, assez de blabla, hein, parce que la vidéo, bon, c'est ma première vidéo que je fais en montage, donc j'ai coupé pas mal de scènes, sinon elle aurait duré 4 plombes, donc c'est pas le but non plus, c'est j'ai fait au mieux, hein, vous verrez, hein, on n'aime pas, hein, c'est la première que je fais dans ce style-là, voilà. Des véhicules, des RC, c'est pas la première fois que j'en monte, hein. À l'époque, j'avais un Roadster 4.2, je l'avais optionné, j'étais parti d'un châssis, un peu comme là, et je l'avais remonté avec des pièces existantes option. Bon là, pour le Max, c'est un véhicule qui est très solide. Personnellement, pour moi, il n'y a pas besoin d'option. Hein, j'ai fait de la casse, c'est sûr, mais c'est suite à des gros chocs. Donc ça, peu importe les RC, je préfère avoir des pièces qui font fusibles que d'avoir des pièces, on renforce et puis ça casse ailleurs, et ainsi de suite. Là, pour moi, sur ce véhicule-là, il n'y a pas de casse récurrente. À chaque fois que j'ai cassé, c'est sur des très, très gros chocs. Voilà. Donc, rien d'extraordinaire. Le véhicule par lui-même, je peux dire qu'il est très solide, ce Max, hein. En sortie de boîte, il n'y a pas de problème. Je sais que Traxxas commence à sortir des options comme les étriers et les portes fusées. Voilà, pour l'arrière aussi, il me semble, en alu. Bon, pour moi, non. Je préfère, j'ai déjà cassé ça, mais je préfère acheter une pièce 5-6 euros, hein, que de renforcer ici et puis ça casse ailleurs. On est d'accord là-dessus. Après, ils font les cardans option. Bon, moi personnellement, déjà, ils coûtent très cher, et pour moi, vaut mieux garder les cardans d'origine qui sont très bons. Jusqu'à présent, hormis une fusée que j'ai cassée au niveau du croisillon, mais bon, ça c'est lié à un choc, c'est pas lié à une utilisation normale, je dirais. C'est toujours lié à un choc, donc ça, il n'y a pas de problème. Bref, je préfère garder les cardans télescopiques plastiques qui absorbent les chocs que de mettre les cardans métal. Pour moi, il n'en a pas besoin. Bon, après, celui qui veut les monter, il les monte, ça c'est, je l'ai dit, chacun fait comme il veut. Moi, c'est par rapport à moi, mon expérience avec le RC, toutes marques confondues. Voilà. Des fois, je modifie, des fois, je modifie pas ou très peu, quoi. Voilà. Bon, assez de blabla, hein. Je vous laisse regarder cette vidéo, cette première vidéo, hein. J'ai fait au mieux, pas évident. Donc, parce que bon, j'ai pas CRC Garage 75, mais bon, il est petit, le garage. Hein, c'est pas des mètres carrés, c'est des centimètres carrés. Voilà, hein, j'ai pas beaucoup de place. Donc, j'ai fait en fonction.
Sinon, pour monter ce max, pas de problème. C'est à la portée quasiment de tout le monde. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Pour les roues, comme je l'ai dit en fin de vidéo, je referai une autre vidéo parce qu'il y a des choses à savoir lorsqu'on change les roues. Toutes les roues ne montent pas. Donc, et qu'on en monte d'autres comme j'ai fait, il y a une petite modif à faire. Mais ça, j'en parlerai sur une autre vidéo parce que sinon, elle va durer 1 heure cette vidéo. Voilà, bon visionnage et à bientôt. Bon, j'ai commencé un peu déballer les pièces. Hein, on va y aller un par un et je vais y aller dans mon sens à moi. Donc la première chose, j'ai répertorié toutes les vis indispensables. Donc dans le sachet où il y avait les vis, il y a le sachet d'outils symboliques qui est livré avec le véhicule. Bon, ça, j'utilise pas. Il y avait les supports de tirant, les axes de triangle. Voilà, dans un autre sachet. C'est tout ce qu'on trouve dans ce lot-là. Voilà. Bon, je vous reprends après. Sinon, la vidéo, elle va durer des heures. Donc voilà, les vis sont toutes répertoriées. Il faut faire attention parce qu'il y en a, ça se joue à 2 mm. Donc celle-ci, c'est celle qui a le plus, de la même taille. Les axes, 3 tailles différentes. C'est pour les supports de triangle. Voilà. Et bon, de la petite vis. Voilà. En fait, il n'y a pas tant de vis que ça, mais il y en a un petit peu. Et comme je le dis, il y a des vis qui se jouent à 2 mm plus longues ou plus courtes. Et ça, il faudra faire attention lors du montage. Voilà. Bon, je passe au sachet où il y a toutes les petites pièces plastiques. Ça, c'est livré tel quel. Ça vaut une trentaine de dollars. Hein. Voilà, il y a les cellules avant, cellules arrière. On voit que ça a été démonté, hein, c'est graissé. Voilà. Le support de batterie, ça on met ça de côté. Le support d'antenne, on le met de côté aussi. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, tout ce qui est pour la transmission. Le renfort inférieur de châssis, ça on le met de côté aussi. Le boîtier radio, on verra ça plus tard. Le skid, avant, arrière, je sais plus. Bon, on va le sortir, on verra ça après. Le boîtier radio, le couvercle, on voit ça après aussi. Ah, et puis tout est gras, hein. Bon, le gars il met tout dedans. Donc voilà. Donc ça, support de la barrette de l'hippo. Voilà. Le renfort supérieur de châssis. Voilà. Cellule. L'autre skid. Ça, on verra où ça va. Une biellette de direction. Ce qui va sur les côtés des châssis. Bon, il faudra nettoyer les pièces parce que comme tout est mélangé, ça a pris la graisse. Ça, bon, il y a encore un autre bazar là-dedans. Voilà, c'est ce qui retient les axes, ça. Donc ça, une autre partie dessus, partie supérieure de cellule. Ce qui va pour le boîtier radio, bien crado.
Bon, on va faire un peu de nettoyage. Biellette, une autre biellette de direction. Bon, voilà. Donc, ça c'est le renfort de chaque côté. Ça c'est le protège pignon, couronne. Et ça, une autre pièce identique. On verra où ça va. Ça c'est pareil, ça a l'air d'être identique. Bon, je vais laver toutes ces pièces, nettoyer ces pièces, me laver les paluches. Bon, j'ai préparé, sorti des sachets enfin, les diffs, avant, arrière, le central, la couronne avec l'amortisseur de couple, les cellules, et on va assembler, on va commencer à assembler tout ça. Bon, je commence par la partie arrière, avec la cellule arrière, diff arrière, le diff central. Voilà ce qu'il faut. Si j'ai rien oublié au niveau des vis ou d'une autre pièce, on verra au fur et à mesure. C'est la première fois que je monte un axe, hein, donc je sais pas si je vais y arriver du premier coup, mais bon, en gros c'est pas très compliqué quand même. Il faut faire attention, c'est tout. Et y aller tranquille. Bon, je commence par graisser la cellule inférieure, hein, avant de poser les diffs et l'ensemble. Voilà. La doc, putain, on voit pas bien. Ah, voilà. 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 C'est relativement bien expliqué, on va dire. Hein. Mais il faut faire attention, hein. C'est pas une notice comme sur un kit. Hein. Donc, il faut y aller tranquillement. Voilà, tranquillou. Et ça va le faire. Donc voilà, les deux diffs arrière et centrale sont posés. Ça va tout seul, hein. Il n'y a aucun problème. Bourré de graisse avec de la graisse lithium marine, celle que j'utilise pour mes bateaux. Là, il n'y a plus qu'à refermer. Il n'y a plus qu'à refermer. Normalement, tout rentre bien. Voilà. On va visser tout ça. Bon, moi, je le fais à la visseuse, hein. J'utilise les clés, mais bon, j'utilise aussi ma visseuse. Je gagne du temps. Mais il faut faire attention, il faut être habitué. Sinon, on a vite fait de foirer un puits de vis plastique. Voilà. Une chose qu'il faut faire attention, qu'on ne voit pas sur ce montage-là, quoi, sur la page, c'est de pas oublier où elle est passée. La petite pièce qui vient, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle se cache où? Voilà, cette pièce-là. C'est cette pièce-là et cette pièce-là qui se met en dessous. Voilà. Ça, il faut la monter. On le voit, bon, comme c'est pas un kit, la doc, c'est une vue éclatée qu'on a, donc il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Voilà. La pièce, on la voit, elle est là. Les deux pièces, la pièce en plastique et la pièce en métal, c'est ce qui tient les triangles, les axes de triangle
Et là, on voit qu'elle est notée R, arrière. Là, il faut faire attention, parce que comme je disais, bon là, la pièce, elle est marquée R, mais il y a ces deux pièces-là. Et en fait, elles sont presque identiques, mais pas identiques. Donc, et sur le dessin, bon, on le voit, mais il faut faire attention. Voilà. Celle-ci, elle vient ici. Voilà. Voilà. C'est ce qui va sous la cellule. Voilà. C'est ce qui vient là-dedans. Voilà. Celle-là, on la met de côté. Voilà. C'est celle-là qui nous intéresse. Donc, attention. C'est des petites subtilités, hein. C'est pour ça, c'est pas compliqué, mais il faut faire attention. C'est tout. Et ça se passe bien. Pas monter tout n'importe comment. Et après, on se retrouve avec des pièces eh ben, qui vont plus loin, quoi. Voilà. Donc, j'avais oublié ces deux vis-là, puisque bon, donc j'avais pas vu. Donc voilà, c'est 3,15. Donc là, je prends mon mètre quand même, hein, pour bien vérifier la longueur des vis. Comme je l'ai dit, il y en a qui font 2 mm de plus, 2 mm de moins, et on peut vite se tromper. Donc dans le doute, je mesure. Bon, une fois que c'est monté, puis en plus, c'est là, j'avais pas fait gaffe, mais on voit, c'est tout petit, mais il y a le R. Voilà, cette pièce-là, arrière. Et donc, elle s'emboîte là-dedans. Et là, on peut continuer à visser. Faut pas oublier. Voilà. Donc là, le diff arrière est monté. On contrôle que tout tourne bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Bon, dans mon cas là, c'est ok. Je peux continuer. La couronne avec l'amortisseur de couple, le pignon, les roulements, c'est monté. Et là, il n'y a plus qu'à le poser. Ça doit rentrer. Si je me suis pas trompé, voilà. Voilà, c'est nickel. Nickel. Là, il n'y a plus qu'à remettre le couvercle. Voilà. Et on va visser tout ça. Donc voilà, là c'est fini. Moi, ce que je fais maintenant, c'est monter les sorties de cardan. Voilà. D'accord. Une chose à savoir sur les cardans Traxxas, il y a une encoche ici. Et il y en a une autre là. Il faut les mettre face à face. Et là, le cardan, il rentre tout seul, il coulisse sans problème. Hein. Il faut le savoir. On n'en parle pas souvent de ça, mais et puis on ne le voit pas particulièrement. Hein. Il y a une encoche. Voilà. Donc là, moi, j'ai fixé les cardans en sortie tout de suite. Je préfère le faire comme ça. Hein. Après, chacun fait comme il sent. Hein. Voilà. Bon, moi, je préfère le faire maintenant. Donc voilà, la cellule, elle est finie. J'ai fixé mes cardans. Je préfère, comme je l'ai dit, le faire tout de suite, plus à l'aise. Allez, on va continuer. Donc là, fixation de la tour. Donc là, on voit qu'il y a une vis, mais elle n'est pas référencée.
Donc moi ce que je fais, je vais à la page d'avant. Et là on voit que c'est indiqué. Donc voilà. 4-12, c'est les mêmes que j'avais utilisés tout à l'heure, c'est les plus nombreuses, les 4-12. Voilà. Pour fixer ces tours. Donc là, je vais passer à l'assemblage des triangles. Donc, il y a les axes, j'en ai déjà récupéré 2. Le reste, c'est des vis. Celles-ci, elles ne sont pas référencées avec la longueur. Donc, c'est pas grave. Ce que je fais, je prends un triangle. Et je le positionne. Ok. Donc là, attention. Voilà. Là, il faut pas se gourer. Il en faut 2 comme ça. Voilà. Triangle inférieur. Là, triangle supérieur. On fait le même truc. Voilà. Il en faut 2 comme ça. Tac. Et là, pour là. Voilà. C'est cela. Voilà. Là, j'ai tous mes axes. Là, il faut cette pièce-là, elle est marquée R. Voilà. C'est celle qui vient là. C'est celle-là. Voilà. Voilà. Je commence par les triangles supérieurs. Après, comme je l'ai dit, on peut commencer par ceux du bas. Moi, je le fais comme je le sens. Voilà, il n'y a pas de règle. Voilà. Triangle supérieur et inférieur posé. J'ai installé la tour et monté les portes-fusées. Elle reste des cardans, hexagones. Là, j'arrive au bout. Bon, par contre, pour monter la tour, elle est posée, mais je me suis fait avoir, je suis obligé de redémonter ici pour faire passer la barre qui rentre dans la tour. Voilà. Attends, on voit pas bien. Voilà. Parce que cette barre là, elle passe dans la tour. Je n'ai pas fait attention, je l'avais montée avant. Bon, c'est pas grave. Hein. Il y a juste à démonter une vis, on la rentre dedans et voilà. Donc là, la tour, elle est posée. J'assemble les fusées, les portes-fusées, cardans. J'ai installé les hexas, pim. Voilà. Et je vais monter tout ça. Voilà. Pose des triangles, des portes-fusées, les cardans. Il ne me reste plus que le pare-choc, la wheelie bar, les amortisseurs à monter. Et la partie arrière sera finie. Nickel. Installation du skid, du pare-choc et de la wheelie bar. Voilà. Voilà. Le train arrière complet est terminé. Prêt à poser. Maintenant, même traitement pour le train avant. Il ne restera plus que le châssis. Voilà, nickel. On prend les mêmes et on recommence. Voilà. Pose du diff avant dans la cellule avant. Voilà. Pose du diff.
graissé, plus qu'à refermer. Diff et cellules montées, renvoi de direction sauf cerveau posé, sortie des demi-cardans posés également. Étrier, porte-fusée, demi-cardan prêt à poser. Bon bah voilà, le train avant est terminé. Également, donc voilà, pas de souci. Voilà, allez hop, on range. Me reste plus beaucoup de pièces, plus beaucoup de vis. Il me reste le châssis. Voilà. On arrive au bout. Donc j'arrive au bout et comme j'expliquais dans d'autres vidéos, bon, voilà le moteur que je monte. Moteur en 40, Arma, un 8e, 2050 kV. Et le support moteur Traxxas qui est en 2 parties. Et ça, c'est pas cool parce que c'est fragile. Sauf quand, avec le moteur d'origine, il y a cette pièce-là qui va à l'arrière. Donc, le moteur, c'est clair que là, il est bien tenu. Mais moi, avec mon moteur, je peux pas remettre ça. Donc, je vais le poser et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà, mon moteur Arma est fixé sur le support. Le souci, c'est que derrière, on va voir comment je peux faire. On voit pas bien, mais voilà, le support, ça bouge quoi, dans les deux sens quoi. C'est le moteur en fait, il bouge de haut en bas. Donc moi, comme sur le mien, je mets une mousse. Au départ, je l'avais attaché avec un riselant, mais bon, le riselant lors de saut il a cassé. Donc j'ai redémonté, j'ai mis du Chatterton et depuis le truc tout simple, mais ça bouge pas. Pour l'instant, ça n'a pas bougé et j'ai fait de très gros sauts en 6S et ça n'a pas bougé du tout. Donc là, pour celui-là, je vais faire pareil. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà. Le châssis est fini de monter, là ça a été vite, cerveau posé, j'ai fait un petit test vite fait, l'électro est monté, donc pour le moteur j'en reviens à ce que je disais, voilà, comme sur le premier, il tient avec du Chatterton, il est bridé en fait, avec la mousse qu'on aperçoit ici, voilà, étendu avec le Chatterton. Sur le mien, ça n'a pas bougé, j'ai beaucoup de sessions, donc bon, bah, on verra, hein. Voilà. Bon, pour la radio, elle est identique à la mienne, hein. C'est une radio basique qui ne possède pas le TSM, je le rappelle, ou le correcteur de trajectoire, peu importe. Mais on peut régler la puissance de 50, 75, 100% via le bouton là, ou là, de 0 à 100%. Voilà. Elle possède tous les réglages, le débattement de la direction, c'est parfait. C'est une radio simple mais efficace. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler.
les deux trains au châssis et la carrosserie. Bah la voilà. Ça sera celle-ci. Voilà. Je suis au bout. Bon bah voilà. C'est assemblé. On va faire un petit test. Malgré tout, j'avais déjà testé surtout le neutre, quoi. Comme j'ai quelques pièces d'avance, j'avais monté ce palonnier là. Et en fait, il faut le mettre comme ça, droit. Voilà. Et là, j'ai monté celui du train. C'est nickel, il n'y a pas de souci. Bon, un truc élémentaire, mais bon, qu'on peut peut-être oublier parfois. On allume toujours la radio en premier et on l'éteint en dernier. Ça peut éviter des soucis. Allez. Direction OK. Bon là je suis en 3S et je suis à 50%. Pour faire l'essai, c'est suffisant. Et aussi un autre essai, bon je l'ai fait tout à l'heure mais je le remontre. Je vais le montrer. C'est je teste quand je roule. J'éteins la radio. La voiture doit s'arrêter. Si c'est pas le cas, hein, il faut reprogrammer la radio avec le récepteur. C'est un truc qu'il faut toujours tester avant de rouler avec un véhicule. En général, il n'y a pas de souci, mais ça peut arriver que quand c'est pas programmé, et puis si pour X raison on a une perte de signal, la voiture elle peut partir tout droit sans s'arrêter. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc il faut toujours, moi je teste toujours mes véhicules, j'accélère et j'éteins ma radio. Le véhicule doit s'arrêter. S'il vient à s'emballer, bon là c'est qu'il faut programmer la radio. Voilà. À essayer, à tester sur chaque RC. On n'y pense jamais non plus, mais ça c'est indispensable. Moi ça m'est déjà arrivé. Perte de signal, le RC il a fini dans un arbre. Il y a très longtemps de ça. Donc tant que c'est dans un arbre, c'est pas grave. Mais des fois on peut causer des problèmes beaucoup plus graves. Bon, ceci dit, bon bah voilà. Hein, il est ce max est remonté. Voilà, pas de souci. Ça s'est bien passé. Ah, voilà. Il n'y aura plus qu'à l'essayer. Voilà. Et je referai une autre vidéo pour les roues. Parce que bon, moi je suis pas avec les roues d'origine. Donc il y a une petite modif à faire que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Qui est bon à savoir. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures avec le RC Garage 75.